Alors, tout se passe en février 2026. WhatsApp lance la nouvelle mise à jour bêta de son application. Alors, aujourd'hui, la nouvelle version bêta de WhatsApp va vous permettre de pouvoir envoyer des messages de façon programmée. C'est-à-dire, supposons que vous avez un ami qui a son anniversaire peut-être demain et que vous voulez peut-être l'envoyer un message et vous ne voulez pas rater peut-être l'envoi des messages ou oublier peut-être son anniversaire. Dès aujourd'hui, vous pouvez programmer un message bien avant le jour de son anniversaire et la date et l'heure, tout et tout. Alors, c'est cette fonctionnalité qui a été ajoutée à WhatsApp et qui était attendue par plusieurs utilisateurs. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que ça marche. Alors, pour ceux qui vont constater que cette mise à jour n'est pas encore disponible sur la version WhatsApp, c'est-à-dire WhatsApp fait le lancement, c'est-à-dire la mise à jour de ce programme au fur et à mesure. Donc, si vous ne retrouvez pas cette version sur votre WhatsApp actuellement, vous allez devoir attendre. Mais dans cette vidéo, je vous donne la possibilité de pouvoir bénéficier de cette mise à jour directement dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mise en place de ce programme sur votre WhatsApp. Alors, c'est très simple. Il y a deux méthodes disponibles sur Android et iPhone. Mais ici, nous allons vous montrer la version Android. Alors, pour ceux qui sont abonnés à mon canal Telegram, je vais ajouter, comment on appelle, la version iPhone dans le canal Telegram. C'est très simple et très facile à utiliser. Vous allez voir dans le canal Telegram, je vais vous ajouter les différentes étapes pour ceux qui sont des utilisateurs de iPhone. Voilà, je vais vous ajouter les différentes étapes d'utilisation de cette application là. Alors pour ceux qui sont des utilisateurs Android, vous allez voir que vous allez pouvoir télécharger cette application qui est nommée SKED sur Google Play. Vous partez sur Google Play, vous téléchargez l'application que vous voyez là. Alors une fois que l'application est téléchargée, c'est très simple. Vous allez devoir entrer dans l'application comme ça. Et une fois que vous êtes dans l'application, vous allez constater que juste en haut ici, il y aura certainement la possibilité c'est-à-dire d'activer les fonctionnalités d'utilisation de cette application là, vous comprenez. Alors nous, dans notre cas ici, nous allons cliquer par exemple sur plus et nous allons cliquer par exemple sur WhatsApp pour pouvoir faire la programmation de notre message que on veut envoyer à l'un de nos amis ou à l'un de nos connaissances si vous voulez. Alors vous allez voir qu'il y a la possibilité d'envoyer des messages sur WhatsApp Business, WhatsApp direct si vous voulez, WhatsApp sur Telegram, etc., sur plusieurs différents moyens de communication, vous comprenez. Mais ici nous nous présentons uniquement sur WhatsApp et aussi sur WhatsApp Business, mais ça va porter uniquement sur WhatsApp aujourd'hui. Alors lorsque vous allez entrer dans l'application va vous demander d'abord d'activer certaines fonctionnalités, c'est-à-dire l'autorisation, la supervision de l'utilisation de l'application pour pouvoir valider toutes ces étapes-là. Vous allez pouvoir par exemple cliquer ici, c'est-à-dire lorsque vous cliquez sur WhatsApp, vous allez pouvoir programmer le message que vous voulez envoyer, vous comprenez. Par exemple, dans notre cas ici, on va par exemple cliquer ici. Les fonctionnalités que vous devez mettre en place pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité là, c'est-à-dire activer, vous allez pouvoir d'abord activer le démarrage automatique. Vous allez encore devoir activer par exemple l'accessibilité. Après l'accessibilité, vous devez activer aussi d'autres permissions, par exemple comme vous voyez affichage sur l'écran de verrouillage, tout et tout. Vous allez devoir donner la possibilité, c'est-à-dire au téléphone, si vous voulez, à cette application là, de déverrouiller votre téléphone et envoyer un message directement. Alors c'est du tic au tac. Quand je dis déverrouiller votre application, votre téléphone et envoyer un message, c'est-à-dire lorsque le message est programmé, même si vous n'êtes pas sur votre téléphone, l'application SKED va déverrouiller directement votre téléphone. C'est-à-dire vous allez lui donner la possibilité de pouvoir déverrouiller votre téléphone, aller directement sur WhatsApp lui-même et envoyer directement le message que vous avez programmé. Vous comprenez, c'est quelque chose de très utile et je pense que vous devez suivre toutes ces étapes. Vous allez activer toutes ces étapes sur votre téléphone. Une fois que ces étapes sont activées, vous allez devoir venir ici et choisir le destinataire, c'est-à-dire choisir le numéro à laquelle vous voulez envoyer le message. Vous allez cliquer par exemple ici sur plus et vous cliquez peut-être sur WhatsApp, vous comprenez. Et nous on va cliquer par exemple sur WhatsApp et on va cliquer d'accord ici. Et là, lorsqu'on arrive sur WhatsApp, on va sélectionner peut-être un numéro quelconque, vous comprenez. Si vous voyez, on va sélectionner par exemple ce numéro. On va sélectionner par exemple ce numéro. Alors une fois que ce numéro là est sélectionné,
vous allez voir que c'est marqué message multiple. Vous pouvez envoyer plusieurs messages. Vous allez mettre le titre du message. Bon, on va mettre peut-être un SMS ici. Vous comprenez? On va ajouter SMS ici. Vous comprenez? SMS. Et là, on va défiler encore juste en bas. Et là, on va écrire notre test. Peut-être si c'est bonjour. Comment tu vas? Comment tu vas? Et là, on finit comme ça et on défile juste en bas. Alors, vous allez pouvoir aussi programmer, c'est-à-dire la date et l'heure d'envoi du message. Alors, dans notre cas ici, comme je l'ai dit, on va programmer l'heure uniquement. On va pas programmer la date, mais vous avez la possibilité de programmer peut-être 2 ou 3 jours avant. Vous voyez, si c'est le 14, le 13, le 15, vous pouvez programmer la date d'envoi du message. Mais nous allons, vu que c'est un test, on va utiliser directement la date d'aujourd'hui, mais nous allons programmer l'heure. Alors aujourd'hui nous sommes comment on appelle actuellement, présentement il est 0h56 comme vous le constatez. Donc on va mettre peut-être l'envoi du message à 1h00 si vous voulez, et on va cliquer sur d'accord. Alors une fois que c'est fait, on défile juste en bas. Vous allez voir, on y vérifier le config d'erreur de tout ça. Vous laissez voir comment on appelle le résumé de l'horaire. Vous laissez ça, étiqueter le message, vous laissez ça, et on dit quoi, me demander avant d'envoyer. Alors si vous cliquez me demander avant d'envoyer, lorsque le jour ou si vous voulez l'heure d'envoi du message va arriver, vous allez recevoir une notification qui va vous demander de confirmer l'envoi du message à l'heure et à la date demandée, et vous allez confirmer. Mais dans le cas où vous n'activez pas peut-être cette demande là, le message va être envoyé automatiquement. Vous comprenez? Le message sera envoyé automatiquement, vous comprenez? Donc vous allez pouvoir, comme on appelle, envoyer ce message là directement sans toucher à quelque chose. Vous programmez tout et tout. Alors vous allez voir que lors de votre nouvelle configuration de l'application, l'application va vous demander de donner la possibilité, c'est-à-dire de donner un code d'accès, c'est-à-dire à cette application qui est là, qui va permettre de débloquer, c'est-à-dire le téléphone à l'heure exacte et lui-même envoyer le message. Vous comprenez? Donc on va essayer de mettre ça en place directement avec vous. Ici on va cliquer peut-être là et on va venir là et ici notification. Ok, activer la vérification pour l'appareil. Ok, contrôle de verrouillage. Vous comprenez? Ici fournir un code PIN, activer le verrouillage intelligent, désactiver le verrouillage avec un ou désactiver le verrouillage de l'écran, fournir un code PIN ou un mot de passe. Donc on va cliquer ici. On dit quoi? Le mot de passe de l'écran de verrouillage. Entrez le code PIN ou le mot de passe de l'écran de verrouillage de votre appareil pour permettre le déverrouillage automatique de l'écran lors de l'envoi d'un message, sinon l'envoi échouera. Vous comprenez? Donc vous devez donner l'accès. Alors vous ne voyez pas cette partie là parce que c'est une fonctionnalité qui montre le mot de passe. Donc quand je clique dessus, vous ne voyez rien, mais ça montre mon mot de passe tout et tout. Donc vous voyez, lorsque vous venez ici, vous allez mettre le mot de passe de votre verrouillage de votre téléphone et vous allez configurer comme ça. Lorsque le délai d'envoi du message va arriver, le téléphone va s'activer, c'est-à-dire va se déverrouiller seul. Même si vous n'êtes pas sur votre appareil, le téléphone va se déverrouiller seul et le message va être envoyé. Donc vu que nous avons programmé, nous allons faire OK. Vu qu'on a dit 1 heure, on va attendre et on va essayer de verrouiller notre téléphone comme ça et on patiente. Et vous allez voir que ça va s'activer seul. Vous comprenez? Cela va s'activer seul. Une fois qu'il est 1 heure, le téléphone va se déverrouiller et commencer à travailler. Donc on patiente, on attend jusqu'à 1 heure et voir si ça va fonctionner. On attend jusqu'à 1 heure et voir si ça fonctionne. Vous voyez que le téléphone s'est désactivé seul et il est 1 heure du temps, le téléphone se désactive et vous voyez l'envoi des messages est programmé directement. Vous comprenez? Vous allez voir que ça va aller directement sur WhatsApp. On suit ensemble, ça va directement sur WhatsApp, sélectionner le contact concerné et puis envoyer directement le message. Vous allez voir, on dit quoi? Échec de l'envoi de votre message. Ok, là on dit que échec de l'envoi de votre message. Renvoyer au destinataire ayant échoué. Ok, on dit pourquoi. Vous voyez, on est le 11 à 1h00. L'envoi du message a échoué. Mais ce n'est pas grave, mais je pense que ça fonctionne. L'envoi du message a échoué peut-être parce que j'ai utilisé un numéro peut-être 226. Mais sinon, est-ce que ça marche parfaitement?
Voilà, je vous dis que ça marche et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà testé à plusieurs reprises. Même si ça n'a pas marché dans cette vidéo, je pense qu'avec vous, ça va marcher correctement parce que c'est quelque chose que j'ai déjà essayé. Si ça ne marchait pas, je n'allais pas vous montrer dans cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager au maximum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir encore plus de fonctionnalités et plus de tutos qui seront profitables à tout le monde et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et à partager. Ciao, ciao. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.